Et oui, nous sommes vendredi et en général, Philippe, et c'est le cas encore aujourd'hui, vient en compagnie de notre amie Béatrice pour parler expo, peinture, ça sera tout à l'heure. On va effectivement s'intéresser au jardin puisque c'est le printemps, on a tous tendance à planter, ce qui n'est pas totalement anormal, sauf qu'auparavant, il faut s'occuper un petit peu de la terre, j'allais dire la soigner, la mettre en bonne santé, en bonne condition pour accueillir un nouveau jardin. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur ? Et oui, Laurent, tout part du sol. C'est-à-dire qu'on a maintenant, on plante, etc. Et effectivement, la permaculture, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis. Tout vient du sol. On ne peut pas avoir la main verte sans connaître son sol. Connaître son sol, c'est bien sûr l'analyser. C'est aussi observer ce que font les voisins, ce qu'ils plantent dans leur jardin, ne pas mettre ne pas miser trop sur l'exotisme, c'est-à-dire des plantes qui sont un peu, entre guillemets, olé olé, ne pousseront pas forcément dans votre sol. Et connaître son sol, c'est quoi? C'est pas que le pH, il est acide ou basique, c'est aussi savoir quels sont ses micro-éléments. Est-ce qu'il est pourvu en matière organique? Est-ce qu'il y a des vers de terre lorsque l'on bêche son sol? Donc des observations physiques. Le sol, c'est vraiment une sorte de frigo, mais il faut le remplir et pas avec n'importe quoi. Regardez. Connaître son sol et le nourrir correctement, c'est l'objectif des jardiniers de demain. Un substrat en pleine forme conditionne des plantes en pleine santé. Cultiver local et de saison ne suffit pas. Il faut choisir les bons amendements. Le sol vit comme l'être humain, en fait. Il a les mêmes besoins. On l'oublie souvent. Il a des besoins de calcium, de magnésium, d'oligo-éléments. Et lorsque tous ces éléments sont rétablis dans le sol, là, à ce moment-là, on peut fertiliser. Avant de vous lancer dans l'aventure de l'alimentation, je vous conseille de faire analyser votre sol. Vous prélevez des échantillons de terre ici et là, vous envoyez le tout par la poste et vous recevrez chez vous un rapport détaillé, à savoir ce que vous avez vraiment sous les pieds et surtout que planter. On trouve tous ces kits en jardinerie. On a créé une recette pas magique mais naturelle à base de merle broyée et de coquilles d'huîtres broyées, qui nous apporte un apport de calcium formidable pour stabiliser le pH et donc limiter les mousses et les maladies. À cela, on rajoute de la magnésie, de la roche. La magnésie a un rôle prépondérant sur l'assimilation du calcium et sur le verre parce qu'elle va assimiler la potasse. Donc sur un gazon, c'est extra. Et ensuite, du sucre. Alors du sucre, pourquoi? C'est inspiré des greenkeepers en Angleterre qui sucrent les greens de golf. Et là, on va d'un seul coup, redonner une vie microbienne à tous nos copains, les micro-organismes qui sont en surface de sol. Le ver de terre et tous les micro-organismes qui mangent de la terre créent de l'engrais, créent également du calcium. Voici un tout nouveau produit qui fleure bon le cacao, un produit naturel organique à spectre d'action très large. C'est un produit qui est ultra polyvalent. Il va nous faire tout dans le jardin, à savoir donc le gazon, en entretien, en création, en régénération, également tout ce qui est plantes fleuries, les rosiers, les plants d'agrumes, les géraniums derrière et tous les plants d'intérieur. Un produit dont la dangerosité est nulle face à une consommation par les enfants et les animaux de compagnie. Une bonne idée pour jardiner malin et écolo. Écolo aussi pour les urbains en mal de bons produits, voilà un fertilisant naturel qui n'impacte pas l'environnement, contrairement aux fertilisants chimiques. C'est un produit doux qui se diffuse progressivement pendant 3 mois et qui ne pollue pas les nappes phréatiques. Sous 2 à 3 cm de terre, il n'y a aucune odeur diffuse, parfait pour les plantes d'intérieur. Oh, Philippe, ce qui est marrant, c'est qu'à cette saison, on voit bien son jardin, on voit bien le sol. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'une loupe binoculaire pour savoir dans quel état est le sol dans lequel on va planter les... Oui, s'il a du mal à être bêché, il y a des choses visibles. S'il est argileux, par exemple, il y a des signes. Voilà, on peut l'aérer avec du sable. Ouais. S'il y a des orties qui poussent dans un jardin, c'est signe de bonne santé, c'est que l'ortie, elle pousse pas là où le sol n'est pas bon. Donc là, on peut y faire son potager. Si les plants, par exemple, sèchent en été, vous avez un sol qui est trop dur, trop compact, donc on peut l'aérer. Et surtout, éviter d'apporter des engrais chimiques, parce que l'engrais chimique, c'est un shoot pour la plante immédiat, mais le problème, c'est que vous appauvrissez la matière organique. Donc, il faut penser à nourrir aussi les micro-organismes, à nourrir les vers de terre. Et ça se fait qu'avec de la matière organique, avec des engrais. On revient à la fameuse bouse de vache. Aujourd'hui, effectivement, elle est en granulé, mais pourquoi pas pour les jardins urbains? Mais si on peut avoir de la bonne bouse de vache bien décomposée,
Il n'y a que ça de vrai au jardin. Ouais, mais alors bon, amener une vache dans son jardin, c'est moins facile que de cultiver les orties. Ça tond c'est l'herbe pratique, c'est vrai. aussi. Les orties, si vous n'aimez pas les orties et que vous voulez mettre un potager à la place, effectivement, coupez-les et faites quelque chose avec les orties. Un purin d'ortie. Et, voilà. voilà. Et même une bonne soupe d'ortie. Avec l'ortie, on fait plein de choses. Et le purin d'ortie, c'est un super stimulant pour une plante. La plante, c'est comme nous, elle a besoin de vitamines. C'est un super stimulant, mais aussi, si on le dose différemment, ça peut devenir aussi un désherbant. Donc, faire attention aussi dans le dosage avec tous ces purins. Et voilà, 5 minutes sur le jardinage, c'est vendredi matin avec Philippe Collignon.